tous, donc je me représente, pardon, Katia, mamie cuisine et couture. Donc j'espère que vous allez bien tous. Je voulais remercier toutes les personnes qui ont répondu donc à mon petit sondage, à savoir si vous seriez intéressés par à ce que je fasse, pardon, des gâteaux donc sans matière grasse. Voilà, et sans sucre, donc remplacé par des légumes, par des fruits, enfin bon, il y a plusieurs recettes que je peux vous proposer. Donc je dois reconnaître que j'étais un petit peu déçue parce que j'ai pas eu beaucoup de mes abonnés qui ont participé, mais je voulais remercier déjà ceux qui ont participé, et je voulais vous dire que je ferai donc ces recettes rien que pour vous, voilà. Donc aujourd'hui on va faire une tarte. Je ne peux pas appeler ça une tarte parce que ça va être dans mon moule donc à Cake Factory, donc ça ne sera pas la forme d'une tarte. Donc je voulais préciser pour les personnes qui sont nombreux, hein, faites-le directement peut-être au four dans un grand plat à tarte. Et par contre pour ceux, pour 2-3 personnes, hein, vous pouvez donc le faire dans le Cake Factory. Donc ça s'appelle en fait une tarte mozzarella avec tomate et sur un lit de moutarde. Voilà. Donc j'ai pris une pâte feuilletée, tout simplement. Donc je l'ai ouverte, hein, je l'ai déballée. Et voilà, je l'ai prise, je l'ai posée dans mon plat. J'essaie de la mettre à peu près en forme comme ça, et tout le papier on enroulera donc après. Là pour l'instant on va s'occuper de la garniture intérieure. Voilà, alors moutarde hein, de Dijon tout simplement, rien de... Donc par contre il faut en mettre une bonne couche, enfin une bonne couche, oui. Je regarde, oui, toujours comme d'habitude, parce que ça glisse là. Je vais même... Attendez, je suis à bout d'ici quelques secondes. Mon torchon est un peu mouillé, mais bon, je vais le mettre en dessous. Voilà, pour éviter que ça... Je vérifie si je n'ai pas trop bougé. Là, peut-être un peu... Voilà. Hop, donc je continue. Voilà, donc vous mettez une couche donc moi c'est de la moutarde forte, mais vous pouvez mettre de la douce à votre choix. Par contre c'est ce qui va relever le goût, hein. Donc n'ayez pas peur d'en mettre. Je vous assure qu'une fois cuit, on ne peut pas dire que ça sente énormément, hein. Mon mari même des fois me dit: t'es sûr que t'as pas oublié la moutarde? Je dis non, non. Voilà, je pense qu'on a... Voilà. Je me passe les mains à l'eau. Ah, mon torchon en dessous. Voilà. Donc après, j'ai donc fait éplucher, éplucher n'importe quoi. J'ai donc lavé et puis coupé des tomates en rondelles que je vais tout simplement mettre dans le fond. Il n'y a rien de plus simple, hein. Moi, le temps je vous explique, bon c'est vrai que... Mais sinon, allez. Une fois que les tomates sont coupées et la mozzarella pareil, c'est vraiment pas une recette qui prend du temps. Et moi je sers ça donc avec une salade. Oui, je voulais vous dire, je vous ai fait voir que j'avais fait ça avec une pâte feuilletée. Il y a beaucoup de personnes qui le font avec des pâtes brisées, hein. Moi ça m'est déjà arrivé aussi, mais là j'avais des pâtes, il me restait 2 pâtes donc
feuilletés, donc j'ai mis des feuilletés. N'ayez pas peur d'en mettre un petit peu hein, pour boucher les trous. Voilà, donc la couche de tomate, c'est fait. Après, donc les tomates, moi j'en avais, non je vous dis pas la quantité, vous voyez bien vous-même. Hein. Après, j'ai donc coupé de la mozzarella en épaisse, oui, il faut qu'elle soit, les tranches, il faut qu'elles soient assez épaisses. Non, pardon, je voudrais faire quelque chose avant. Voilà, j'avais oublié. Donc du poivre, tout de suite, parce que sinon, du sel. Et moi je mets des herbes de province, il y a des personnes qui mettent d'autres épices, pareil, au choix. Tout ça, ça va faire de goût après. Hein. Donc toi, t'attends pas trop par là quand même, voilà. Donc après, j'ai mis mes épices. Donc maintenant, je vous ai fait voir donc, mon assiette de mozzarella que j'ai coupée en grosses tranches. Et ça, c'est pareil, une fois que ça a fondu. Donc je les achète par, moi c'est par lot de 3 sachets, voilà ils sont par 3 sachets. Vous savez ce que c'est de la mozzarella, de toute façon, j'ai pas besoin. Hop. Un petit bout ici, c'est là. Je remets. Alors, quand je la fais au four, donc dans un grand plat, j'en mets qu'une couche, hein, bien sûr. Le plat à tarte est moins épais que celui-ci. Hein. Alors là, on en met un peu moins, bien sûr. Hein. Et donc avec une bonne salade en vinaigrette. Enfin, moi pour ma part, hein, je la sers comme ça. Je n'ai pas dit que c'était comme ça qu'il fallait faire. Je vous ai juste dit moi. Aujourd'hui, ça va pas être les hop, ça va être les moi. Pourtant, c'est pas c'est pas ma nature hein, de moi, non. Voilà. Et donc, je vais finir par mettre les petits... Par contre, dans une tarte, hein, je vous dis, moi, je fais donc ma couche propre de tomates dans un grand plat, quand c'est un grand plat à tarte, et ma couche, enfin la moutarde bien sûr en dessous, hein, et je fais ma couche directement après mozzarella par-dessus, et voilà, c'est terminé après. Mais là, comme c'est un peu plus épais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je préfère en mettre un peu plus. Voilà, je me repasse les mains à l'eau. Voilà, donc je remets, bien sûr très important, hein, sinon ça n'aura aucun goût. Je remets du sel, du poivre, herbes de Provence, je n'ai pas fait exprès de prendre l'accent. Alors je me répète, ceux qui n'aiment pas les herbes de Provence, vous mettez autre chose. Hein. Et je vais finir par mettre de la persillade que j'achète donc chez Lidl. Voilà, persillade. Et voilà, le tour est joué. Ensuite, je vais
préparé ce matin. Alors après, je découpe mon papier sans abîmer le plat, bien sûr. On va couper la pâte. Ouais. Donc ça, c'est un ciseau qui me sert juste pour la pâtisserie. Hein. Enfin, non, pour la pâtisserie, pour tout ce qui est alimentaire. Voilà, en 2 mots. C'est pas que pour la pâtisserie, c'est... Donc bien attention au plat, parce que j'entends que moi, vous voyez, ça, on aurait vite fait de rayer le plat. Donc ça, je vais le mettre de côté. On finit par ça. Et je viens d'entendre que j'avais fait... Normalement, on ne prend pas un ciseau hein, pour le faire. Mais bon. Voilà, donc ça ne risquera rien. Voilà. Et maintenant, soit vous coupez un peu de pâte si vous trouvez qu'il y a des endroits qu'il y en a trop. Ou alors, vous la roulez un tout petit peu. Voilà. Là, on va la rouler un petit peu aussi. Bon, d'habitude, je m'y prends mieux. Ça doit être quand je me filme, c'est pas possible. Ça me perturbe. Bon, là, vous voyez, là, je vais en couper un peu. Parce que pour moi, ça en fait quand même pas mal. Hein. J'ai du mal de le... Hop. Et on retourne un petit peu. Et voilà. Là, on va recouper un petit peu aussi. Voilà, ça te laisser. Voilà ce que ça donne quand on ne veut pas le faire donc au four. On appuie bien pour quand même que ça reste sur le papier pour pas que tout tombe. La pâte sur le bord qu'elle tombe dans. Là, j'appuie là pour pas que ça sorte du plat quand même. Toi là, petit coquin aussi. Allez, ça suffit, on va pas passer la journée, comme je dis souvent, sur la même chose. Alors, moi je ne fais pas voir quand je le mets dans le Cake Factory. Hein, moi je le mets directement, voilà. Donc je vais le mettre sur 200 degrés et je vais le mettre à peu près 30 minutes. Voilà. Voilà, donc j'ai mis dans mon Cake Factory, donc on se retrouve donc tout à l'heure. Gros bisous, à tout à l'heure. Voilà, donc je suis de retour, donc pour rien vous cacher, j'ai toujours dit que je serais franche. Mon Cake Factory donc a fini depuis un bon moment. Ça devait être pour ce midi et en fait, quand j'ai ouvert, je me suis aperçue que après le temps que j'avais mis, ce n'était pas complètement cuit, donc j'ai remis un quart d'heure et pendant ce quart d'heure, j'ai rajouté aussi le gruyère râpé que je n'avais pas mis. Je le mets toujours au dernier moment. Un quart d'heure, c'est même largement assez au dernier moment parce qu'après il est dur. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous préciser? Oui, quand je l'ai mis en route, donc j'ai coupé la vidéo au démarrage, au bout de 5-10 minutes, je me suis dit que je m'étais trompée, que c'était pas à 200 degrés, mais 220 degrés qu'il fallait que je mette pendant tout le temps de cuisson. Voilà, donc tout ça c'est dit. Donc ensuite, quand j'ai ouvert, donc on va découvrir ensemble, quand j'ai ouvert, donc après mon temps de cuisson pour ce midi, je me suis aperçue que la tomate avait rendu énormément d'eau et donc la mozzarella avait rendu pas mal de lait. Donc si vous voulez, à l'intérieur, pour le manger ce midi, ça faisait encore assez liquide. Donc on ne l'a pas mangé, je l'ai laissé, j'ai refermé mon Cake Factory, je l'ai laissé tranquillement, c'est toujours chaud, hein, ça reste chaud pendant au moins une demi-heure. Donc ça a fini de cuire à l'intérieur si vous voulez, et là maintenant je me retrouve donc avec une pâte qui est bien ferme à l'intérieur, qui est bien, je me permets de mettre mon doigt parce qu'il est propre, de faire quelque chose, voilà. Donc maintenant on va pouvoir le manger ce soir.
Quand vous faites quelque chose et que c'est trop liquide après à l'intérieur dans vos Cake Factory, vous ne le mangez pas le midi ou le soir par exemple, vous attendez pour le prochain repas, vous refermez votre Cake Factory et vous laissez tranquillement faire ce qu'il y a à faire après. Donc la pâte elle pompe un peu, voilà. Et après vous vous retrouvez avec un plat qui est tout à fait normal, on va dire. Voilà, je crois que je vous ai tout expliqué. Donc je vous fais de gros bisous. Oui, je crois que je vous l'ai dit que j'avais rajouté un quart d'heure parce que c'était pas assez cuit, oui, ça oui. Petite précision, tout à l'heure je vous ai parlé, enfin j'ai remercié les personnes qui avaient participé donc au sondage pour les gâteaux. Bien sûr, là rien à voir, ce n'est pas un gâteau, mais ça vous avez deviné, hein, bien sûr. Allez, sur ce je vous fais de gros bisous et comme d'habitude je vais vous en présenter une part dans une petite assiette. Gros bisous et à plus tard, bisous, au revoir. Voilà donc ce que ça donne, je viens de le démouler, regardez un petit peu comment ça a l'air appétissant. C'est bien épais. Voilà. La pâte, je vous assure, regardez, elle est bien molle. On dirait même pas une pâte feuilletée en fait. Voilà, hop, ce que ça donne. Voilà, donc je vous refais de gros bisous. Je vous mets ça dans une petite part dans une assiette. Gros bisous, à plus tard. Au revoir.